Astrid Lelink, bonjour. Vous êtes députée européenne, vous êtes même la doyenne du Parlement et vous y êtes entrée en 1965 à une époque où les parlementaires européens n'étaient pas encore élus par les citoyens. Alors, comme vous êtes luxembourgeoise, je vous ai servi une spécialité bien de chez vous, du kakkeis. C'est une spécialité à base de fromage fondu et j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut être fier d'être luxembourgeoise et comment vous avez réagi quand un sénateur français, Philippe Marigny, a déploré récemment l'existence du Luxembourg en expliquant que c'était un accident de l'histoire? Vous savez, pour paraphraser un ministre des Affaires étrangères, le meilleur que la France ait connu, je dirais que les propos de M. Marigny ont été tellement exagéré, il a versé dans l'outrance et voilà pourquoi, à mon avis, ils sont devenus insignifiants. C'était en fait une réponse à Viviane Reding, la commissaire européenne luxembourgeoise. C'était dans le dossier des Roms. Il faut dire que Viviane Reding avait été très fort dans ce dossier. Elle avait mis en cause la France. Oh, oui, elle avait mis en cause la manière dont la France a appliqué les règles. C'était peut-être un peu malheureuse cette application, mais je dois quand même dire que les propos de M. Marigny nous ont beaucoup blessés. Alors, on parlait du kakkeis, il y a une autre spécialité luxembourgeoise, c'est le secret bancaire, qui fait d'ailleurs du Luxembourg un petit paradis fiscal. Vous y tenez, vous, à ce paradis, Écoutez, je crois qu'en ce qui concerne ce soi-disant paradis fiscal, je crois qu'il faut un peu dépassionner le débat. Le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal, nous payons beaucoup d'impôts, même trop, à mon goût. Et ceux qui veulent toujours plus d'impôts, des impôts confiscatoires, devraient savoir que trop d'impôts tue l'impôt. Ceci dit, en ce qui concerne la libre circulation des capitaux dans l'Europe, et si vous, Français, vous voulez placer votre argent à Luxembourg, c'est parfaitement légitime. Vous invitez tout le monde à placer son argent au Luxembourg? Mais non, je n'invite pas tout le monde à placer, mais vous le pouvez. Moi, je peux placer mon argent en France, je peux le placer en Allemagne, je peux le placer à Londres. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, au Parlement européen, Madame Lelink, vous vous êtes opposé quand même à un rapport qui prônait l'échange automatique de toutes les données fiscales, bancaires et financières. Oui, Ça, vous étiez totalement opposé à ça. Non, nous sommes contre l'échange automatique tous azimuts, parce que nous avons une autre conception de la liberté et aussi de la protection de la sphère privée. Mais le Luxembourg a fait des accords avec tous les États membres, nous avons des accords et nous fournirons toutes les données bancaires sur vous, si vous avez un compte à Luxembourg, sur demande précise. Alors, je vous interromps parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Marc Tarabella, député européen socialiste belge, membre effectif de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres. Bonjour Madame Lelink, c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir dialoguer avec vous. C'est pour ça que je suis très heureux d'intervenir dans cette émission. Il y a peu de temps, nous avons voté au Parlement européen le congé de maternité et son allongement à 20 semaines avec une rémunération en totalité et on a pour la première fois consacré le congé de paternité. C'est une belle avancée progressiste grâce à une grande mobilisation et je voudrais vous poser la question suivante, c'est sachant que la moyenne européenne aujourd'hui est de 20 semaines pour le congé de maternité, je voulais savoir pourquoi vous vous êtes vraiment opposé farouchement à cette avancée sociale importante dans l'Union européenne, car franchement aujourd'hui, dans le contexte économique que l'on vit, un peu d'humanité dans le cercle familial, ce n'est vraiment pas du luxe. Réponse. Réponse, moi je ne suis pas opposée à un allongement. Vous avez voté contre. Mais non, il y a une désinformation monstre sur la position de la mienne et de mon groupe sur le congé de maternité. Nous avons des directives européennes. Nous avons une directive européenne sur le congé de maternité. Les directives européennes, ce sont des minima.
Tout le monde peut, dans son État membre, dépasser les minima. Mais il doit y avoir des minima parce que pas tout le monde dans l'Union européenne est à 20 semaines. Nous sommes en Luxembourg, ça ne nous fait rien. Mais il faut quand même permettre aux États membres progressivement de faire des pas dans la bonne direction, mais il ne faut pas un saut de 14 semaines à 20 semaines, ce qui est impayable pour certains États membres. Il y a aussi des femmes qui ne veulent pas 20 semaines parce qu'elles trouvent que ça va trop loin, entre autres dans mon pays. Alors, et nous avons le congé de maternité à 100% de salaire. Ça aussi, il y a beaucoup d'États membres qui n'ont pas ça. Vous ne voulez pas l'imposer à tous les autres pays. Mais nous voulons une directive qui soit réaliste. Et réalisable. Question d'une internaute, Madeleine Rilke de Diekirch, c'est chez vous, hein, au Luxembourg. Ah, oui. Madame Rulink prétend défendre les femmes, mais ce n'est pas une féministe. Elle s'oppose à un projet de charte des droits des femmes au sein de l'Union et elle s'est même prononcée contre l'avortement. C'est vrai ça? Mais c'est pas vrai. C'est encore une qui est complètement désinformée. Moi, je ne suis pas opposée contre une charte des femmes. Parce que ce que Mme Reding a proposé, elle a appelé sa charte. Mais une charte, nous avons une charte des droits de l'homme. Et les femmes sont aussi des êtres humains. Et moi, je ne veux pas faire de différence. Je ne veux pas une charte pour les femmes. Je veux des lois qui, évidemment, si les femmes ont besoin d'être protégées, qui les protègent, mais qui... une législation aussi européenne qui ne fait pas des femmes des éternelles protégées. Elles ont les droits égaux. Et il faut leur... L'avortement, vous savez, ça c'est une affaire. Moi, je ne suis pas opposée contre l'avortement. L'avortement est une affaire de conscience. Nous discutons à Luxembourg d'une réforme de l'avortement. La seule chose que j'ai faite au Conseil national des femmes qui voulait prendre une position. Or, l'avortement est une affaire de conscience. Moi, je suis présidente d'une organisation féminine, pas politique. Et je ne peux pas prendre, au nom de mes membres, position pour ou contre l'avortement. Parce que cela appartient à chaque membre individuel d'être pour et contre. C'est une affaire de conscience et ce n'est pas par en haut qu'on va dicter qu'on est pour ou contre l'avortement. Madame Lulling, merci d'être venue au bar de l'Europe et si vous le voulez, on peut goûter ce fameux cakes. Est-ce que c'est bon? On verra. Je dois vous dire, non, c'est certainement très bon. Et les Luxembourgeois en raffolent, moi personnellement pas. Merci.